Assalamu alaikum. On est dans le deuxième volet, Bi Baraka Sidi Nachir. Et c'est quoi la prise de Bayra? Et si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, en fait, j'essaie d'expliquer un peu mon cheminement. Mais avant d'expliquer mon cheminement, j'aimerais expliquer les contextes qui entourent mon cheminement. Donc, j'ai parlé un peu de la voie Karkari. J'ai parlé un peu c'est quoi le soufisme pour expliquer un peu dans quelle école je suis. J'appartiens tout simplement. Dans mon maître spirituel et Sidi Nachir, mon maître Fawzi Al-Karkari, donc qui vit où? Au Maroc, à Nador, dans sa zawiya. Et j'ai expliqué c'est quoi une zawiya. Une zawiya, c'est une structure, c'est un établissement scolaire, en fait, spirituel, musulman, où se retrouvent des confrères, une confrérie musulmane. Et cette confrérie, c'est la confrérie Karkari, qui est en fait soufi, tout simplement parce que notre maître spirituel, il est soufi. Et qui appartient à une école, l'école parmi les 4 écoles qui s'appelle l'école malikite. Donc, et cette voie, elle existe en fait depuis toujours, en vérité, depuis le temps de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette époque, c'est Sayyidina Cheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari qui détient cette clé, qui nettoie les cœurs, qui a ce connaissance de purifier les âmes pour accéder à la connaissance d'Allah. Donc, le centre de cette confrérie se trouve à Nador, à Arawi, bien entendu. Et notre chir, il a une épouse qui s'appelle Lalla Najed, qu'Allah la bénisse avec ses enfants. Il en a 7, alhamdulillah rabbil alamina. Et donc dans cette zawiya, il y a des disciples qui sont installés, qui vivent en fait, qui passent toute leur vie en fait à apprendre, à vivre de zikr, de wird, à faire des halwa par la baraka de notre chir. Et c'est quoi la halwa? C'est une retraite spirituelle dans laquelle tu rentres pendant 3 jours par exemple et tu fais que du zikr. En fonction de la personne, Sidi Nachir décidera comment faire, combien de jours, subhanallah, Allahu alam. Mais dans ces 4 murs en fait, tu apprends à accéder à ton cœur. Et donc tu découvres par la permission d'Allah des connaissances qui vont t'aider à connaître Allah. Et c'est tout un cheminement avant d'arriver à cet état-là, à cette étape-là. Mais tout ça, ça se passe à la zawiya, bien entendu, qui se trouve à Arawi, qui est le centre en fait. Mais il y en a plein un peu partout. Donc quand vous entendez zawiya, c'est ce que ça veut dire. Quand vous entendez tarika, c'est toujours une confrérie, c'est musulman, c'est islamique. Et donc le soufisme aussi, c'est pas quelque chose de innovant. Tout simplement, c'est une doctrine, ça fait partie de l'islam. C'est juste que l'islam, elle a sa facette physique, les 5 piliers de l'islam. Ensuite, elle a sa facette spirituelle, par exemple, elle en a 6, le côté irsan, le côté de l'excellence, comment atteindre l'excellence. Et ce domaine-là, c'est au niveau du cœur. Et donc, c'est dans le monde spirituel. Et ça, c'est le soufisme qui est cette doctrine-là. Donc, si vous voulez dépasser ce corps physique que nous allons dire islam et rentrer à l'intérieur de l'islam, accéder à ce qui est caché à l'intérieur, vous êtes obligé de passer par la voie du soufisme. Et notre maître, il est en fait un maître soufi. Et donc, je voulais expliquer en fait, du coup, lorsqu'on parle de la lumière et qu'on a vu la lumière et que Sayyidina Cheikh Mohammed Fawzi Al-Karkari nous a donné la bayra. C'est quoi la bayra? La bayra, en fait, ça veut dire un engagement, ça veut dire un pacte. J'hésite un peu à employer ce mot parce que quand on dit pacte, en général, c'est vraiment vu négativement. Mais en fait, c'est un pacte en réalité et il a toujours existé. Et ce pacte, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Allah Azza wa Jal qui en a parlé dans la sourate Al-Fatah, l'ouverture. Et dans cette sourate, au niveau du verset 10, Allah nous parle de cet engagement où il dit Bismillah, Inna lazina yubayi'unaka innama yubayi'un yadullahi fawqa aydihim faman nakata fa innama yakutu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasanutihi ajran azima. Allah nous parle de l'engagement. Ceux qui violent l'engagement et ceux qui respectent l'engagement qu'ils ont pris avec lui auront des récompenses. Donc en vérité, en fait, ce pacte que Sidi Nachir nous fait, il a été déjà fait, mais directement avec Allah. Mais
avec la descente de notre père, Sayyidina Adam alayhi wa salam, et nous sommes venus de cette descente-là, il y a eu l'oubli. Donc on a oublié cet engagement, on a oublié ce pacte. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait la même chose à son époque avec ses compagnons. Il a fait cette prise de bayra à ses compagnons et avec Sayyidina Ali alayhi wa sallam. Et c'est à l'époque en fait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont je suis le maître, Sayyidina Ali alayhi wa sallam est son maître. Et c'est dans cette histoire-là aussi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la lumière de Sayyidina Ali alayhi wa sallam est ma lumière est la lumière de Sayyidina Ali alayhi wa sallam. Subhanallah. Et donc, ça aussi, ça existait. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait cette prise de bayra. Et donc, nous, c'est ce que notre chier est refait, tout simplement. Parce qu'il est à cette époque-là, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, à chaque siècle, c'est-à-dire à chaque 100 ans, Allah va envoyer un wali, un de ses serviteurs, qui va revivifier sa religion et sa lumière dans les terres après moi. Et dans cette époque-là, c'est Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari qui est cette personne-là et qui détient ce secret-là et qui a eu l'héritage complet de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est, en plus de ça, son descendant. Il est son petit-fils. Et d'ailleurs, à la Mecque, en fait, ceux qui ont l'histoire de Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam ainsi que son arbre généalogique a donné un certificat, une attestation que Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari est bien un descendant de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour faire court, en fait, comme il a ce secret-là, il a cette autorisation-là d'Allah, du coup, il refait la même chose. Donc, il nous donne la bayra. Quand tu viens, tu as un engagement d'abord à faire. Tu as 40 jours que tu vas faire un zikr, ainsi que des lectures de Coran. Mais après le protocole, lorsque tu viens le voir et qu'il juge que tu es prêt à assumer les responsabilités qui vont avec, il te donne cette bayra. Et c'est ce qui est dans cette vidéo. En fait, il va prendre ta main. Si c'est un homme, si c'est une femme, il te donne un chapelet à distance. Et il te donne en fait cette ouverture. Comme nous, on a eu l'oubli, il te redonne, il te rappelle en fait ce moment d'engagement. Et c'est là où vous entendez plusieurs personnes dire: j'ai vu la lumière, j'ai vu la lumière. Certains la décrivent, par exemple, nous avons vu l'étoile. Et quelle étoile? L'unique étoile, l'étoile mohammedienne. Et certaines peuvent dire: ah, j'ai vu une petite lumière et tout, mais en fait, elle n'est pas petite. C'est comme si en fait, tu es sur cette terre et la nuit, en pleine lune, tu vois les étoiles dans le ciel, tu les trouves petites, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsque tu te rapproches de cette étoile, tu te rends compte qu'elle est plus grande que la terre sur laquelle je vis. C'est pareil. Donc, lorsque on fait cette prise de bayra et que Sayyidina Cheikh nous ouvre, nous donne cette vision de cette lumière et qu'il nous reconnecte à cette vérité auquel on s'est déconnecté avec le temps, avec nos péchés, avec tout ce qui s'ensuit. Tu la vois par la permission d'Allah. Tu vois la lumière sublime d'Allah. Mais comme on a tellement de péchés, on a tellement de ténèbres, on voit, mais c'est loin. Mais en fait, elle n'est pas loin. Elle n'est pas petite, je veux dire. Mais c'est parce qu'on est loin. On est très très loin. Donc tu vois juste qu'Allah me pardonne parce que c'est un manque de convenance de donner une dimension, alors que je sais c'est parce que moi je suis loin. Et c'est pour ça, lorsque tu as cette prise, les gens ont des visions. Ils commencent à voir des choses qui arrivent, ils commencent à comprendre des choses. Et c'est au jour au jour. Moi, par exemple, dans cette prise de bayra, Sayyidina Cheikh, j'ai l'opportunité de la prendre avec son épouse Lalla Najet. Donc du coup, il a juste mis son bâton. Et il a récité ce qu'il récite en fait, cette sourate de l'engagement qu'il récite. Et il dit aux disciples en fait de faire astaghfirullah et de fermer les yeux. Donc il fait l'invocation à Allah. Et petit à petit, quand tu fermes les yeux et tu commences à... Moi par exemple, j'ai ressenti une grosse explosion au niveau de mon ventre, dans mon centre. Comme s'il y avait un truc qui venait de rentrer. Mais ça a toujours été là. C'était fort. Et du coup, j'ai commencé à avoir mes visions. C'est personnel. J'ai pas envie de les partager parce que tu as des choses qui arrivent à ce moment-là. Tu ne comprends pas, mais avec le cheminement, tu te rends compte qu'Allah t'a donné beaucoup de messages. Donc, je n'ai pas partagé ça. Mais
j'ai commencé du coup à voir la lumière. Et tu vois l'étoile et elle commence à se déplacer. Elle peut avoir des positions différentes, mais il suffit juste de te concentrer sur le centre de ton esprit et tu la diriges par volonté. J'ai envie que tu sois dans le centre, j'ai envie que tu sois là. Tu la positionnes et se positionne en fonction de ta volonté. Et donc, ce moment est sacré, ce moment est inexplicable. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ton Créateur qui a dit « Je suis la lumière des cieux et de la terre » est juste là devant toi. Tu le vois. Et il a toujours été là, tu ne le voyais jamais. Et Seydina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari vient juste de te permettre de l'apercevoir. Mais surtout de te rendre compte combien de fois tu es loin du Créateur. Et de te rendre compte de l'obscurité, toute l'obscurité qu'il y a autour de cette lumière. Et tu te rends compte que, en fait, c'est toi. Ce sont tes ténèbres, en fait, qui cachent cette lumière divine. Et subhanallah. Donc, ce moment-là qui est appelé la Bayra, c'est ce renouvellement de Bayra que Seydina Cheikh refait pour toi. Donc, c'est comme si tu revenais à zéro. Avant, tu l'avais fait en état de conscience et tu l'as oublié avec le temps. Et donc, avec Seydina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakari, tu refais l'engagement là, maintenant, en état de conscience. Et après cela, maintenant, tu commences à te rappeler, petit à petit, en fonction des huit essais que tu fais. Ça commence à revenir petit à petit. Et par exemple, comment tu l'as vu la première fois à la prise de la Bayra, et au fur et à mesure que tu fais, elle se développe énormément. Tu commences à la voir, elle commence à prendre de l'ampleur parce que tu te rapproches de la lumière. Et plus tu te rapproches de la lumière, plus les ténèbres s'éteignent et plus du coup tes actes d'adoration sont... Tu les goûtes. Tu goûtes chaque chose. Subhanallah. Donc c'était ça en fait la Bayra quand on dit Seydina Cheikh nous a donné la lumière. En fait, Allah nous a donné déjà cette lumière. On l'a toujours eu. C'est une grâce d'Allah. Nous l'avons en nous. Mais nous sommes inconscients. Nous ne savons pas. Donc Seydina Cheikh, ce n'est pas qu'il nous donne la lumière qu'Allah nous a déjà donnée. Mais il nous la renouvelle en quelque sorte. Il nous donne accès à cette lumière en vérité. Et il nous donne sa vision afin de la voir. Et de prendre conscience en fait de cet engagement. Donc c'est ça la Bayra. Et chaque vision dépendra du coup de chaque disciple en vérité, de sa personne, de sa proximité avec Dieu et de ses antécédents en fait, et du travail qu'il va faire petit à petit. Et c'est comme ça, ça va évoluer. Et dans la prochaine vidéo, donc moi je vais vous parler comment j'ai cheminé du coup après cette prise de Bayra, quels sont les bienfaits que cette prise de Bayra m'a apporté et comment je goûte cette lumière du jour au jour par la grâce de mon Créateur. Allah Hajja wa Jal. Salam alaikum.